La journée avait commencé comme tant d'autres, avec le bourdonnement rythmique de la machine à laver en fond sonore et le parfum discret du café flottant dans l'air. Lisa était assise à la table de la cuisine, feuilletant un catalogue dont elle n'avait pas besoin. Les pages brillantes lui offraient une brève échappée à la monotonie de sa vie. 50 ans, ce n'était pas vieux, se rappelait-elle, mais cela en donnait l'impression quand chaque jour semblait se fondre dans le suivant. Je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne et à aimer nos vidéos. Chaque clic de votre part est précieux pour nous, car il nous donne plus de motivation pour continuer à partager des histoires significatives avec vous. Si notre contenu vous plaît, nous vous encourageons à partager et à laisser vos questions ci-dessous. Chaque interaction est une manière de construire une communauté plus proche et connectée. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous suis très reconnaissant. Son mari, Tom, était parti tôt ce matin-là pour un autre voyage d'affaires. Il avait à peine murmuré un au revoir en attrapant sa valise. Le bruit de la porte d'entrée se refermant avait résonné dans la maison. Lisa s'était habituée au vide, au genre de silence qui s'installe quand deux personnes oublient comment se parler. Leur conversation était devenue transactionnelle, liste de courses, factures, les rares et obligatoires « Comment s'est passée ta journée » auxquelles aucun des deux ne tenait vraiment à répondre. C'est pour cela que, sur un coup de tête, elle avait commandé quelque chose qu'elle n'avait pas osé acheter depuis des années. L'ensemble en soi était arrivé dans un paquet brun tout simple plus tôt dans la semaine, et Lisa avait été trop timide pour l'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Elle avait emporté la boîte dans sa chambre, à moitié excitée, à moitié embarrassée. Que faisait-elle ? Tom ne remarquait même pas quand elle mettait du maquillage, alors encore moins quelque chose de provoquant. Pourtant, alors qu'elle faisait glisser le tissu sur sa peau, une étincelle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer, avait pris vie. Elle s'était tenue devant le miroir, ajustant les bretelles et lissant la dentelle délicate contre son corps. Cela l'enveloppait de manière étrange, mais grisante. Pour la première fois depuis des années, elle ne se voyait plus seulement comme la femme de Tom ou la tante Lisa. Elle voyait une femme qui avait encore quelque chose à offrir. Elle fit glisser ses doigts le long du bord délicat du tissu soyeux, laissant la texture glisser sous ses doigts. Un sourire doux effleura ses lèvres alors qu'elle contemplait son reflet dans le miroir, ses joues légèrement teintées de rose. Le vêtement l'enveloppait d'une manière à la fois audacieuse et inhabituelle. Une indulgence silencieuse qu'elle ne s'était pas autorisée depuis des années. Juste au moment où elle se penchait pour examiner de plus près la fine dentelle, le carillon aigu de la sonnette brisa l'instant. Lisa sursauta, le cœur bondissant dans sa gorge, comme si elle avait été surprise à faire quelque chose d'interdit. Son regard se porta sur l'horloge au mur, un léger froncement de sourcils marquant son visage. Elle n'attendait personne. Le colis qu'elle avait commandé plus tôt dans la semaine n'était pas censé arriver avant demain. Affolée, elle attrapa sa robe de chambre sur le lit et l'enfila à la hâte. Le satin de sa lingerie était encore frais contre sa peau, sous le tissu. Elle serra la ceinture de la robe en un nœud rapide, ses mains tremblant légèrement. Un dernier regard dans le miroir trahit son trouble. Ses joues étaient rouges, et ses cheveux avaient une douceur éparse révélant comment elle avait passé son après-midi. Elle inspira profondément et se dirigea vers la porte, ses pieds nus frôlant légèrement le parquet. Probablement juste le livreur, en avance sur l'horaire, pensa-t-elle. Ou peut-être un voisin ayant besoin de quelque chose. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son hypothèse s'effaça. Ce n'était pas un inconnu, c'était Evan. « Salut, tante Lisa », lança-t-il avec ce sourire juvénile et naturel dont elle se souvenait si bien. Evan se tenait sur le seuil, grand et imposant, sa présence plus marquante qu'elle ne l'avait anticipé. À 22 ans, il était devenu un homme, bien que des traces du garçon qu'il avait été subsistaient dans le pli de son sourire. Ses cheveux noirs humides collaient à son front, des perles de sueur glissant sur ses tempes, preuve d'un travail physique à l'extérieur. Ses larges épaules tendaient les coutures de son t-shirt, et une légère odeur terreuse d'herbe et de soleil l'accompagnait. « Désolé de débarquer sans prévenir », dit-il en se grattant la nuque d'une main. « Je venais juste récupérer les outils qu'oncle Tom a empruntés la semaine dernière. Je me suis dit que je passerais en rentrant chez moi. » Lisa cligna des yeux, un peu désarçonnée par son apparition soudaine. « Oh, Evan, bonjour », parvint-elle à dire, sa voix légèrement instable, tirant instinctivement sa robe plus étroitement autour d'elle.
Cela faisait des mois qu'elle ne l'avait pas vu, pas depuis le barbecue familial de l'été dernier. Les outils, répéta-t-elle distraitement, son esprit peinant à suivre. Ah oui, les outils, ils sont dans le garage. Merci, répondit-il en entrant sans hésiter. Ses bottes laissèrent de légères traces sur le paillasson, un détail sur lequel Lisa fixa son attention, cherchant à se ressaisir. Elle referma la porte derrière lui, mais ne put s'empêcher de remarquer la façon dont il semblait emplir la pièce. Quand avait-il cessé d'être ce jeune adolescent dégingandé qui traînait dans son sous-sol, scotché à ses jeux vidéo, un sachet de chips à portée de main? Quelque part en chemin, il s'était transformé. Evan pencha la tête, ses yeux bruns chaleureux se plissant légèrement d'inquiétude. « Ça va, tante Lisa? Tu as l'air, je sais pas, un peu troublée. » Son ton était détendu, mais une note de curiosité s'y mêlait, comme s'il avait perçu son agitation. Lisa laissa échapper un rire nerveux, agitant la main d'un geste vague. « Oh, je vais bien. Je faisais juste un peu de rangement, tu sais ce que c'est. » Sa voix était légèrement plus aiguë que d'ordinaire, et elle grimaça intérieurement devant la transparence de son mensonge. « Les outils sont dans le garage, je vais te les chercher. » Evan leva la main en souriant doucement. « Pas besoin, je peux les prendre moi-même. »« Ne te dérange pas. »« Non, non, c'est bon, » insista Lisa, se mettant déjà en marche vers le couloir menant au garage. La dernière chose qu'elle voulait, c'était qu'il se promène dans la maison et tombe sur la boîte de lingerie ouverte qu'elle avait laissée sur le comptoir de la cuisine. Evan la suivit, les mains glissées négligemment dans les poches de son jean usé. Elle était intensément consciente de sa présence, du léger bruit de ses pas dans le silence alors qu'ils marchaient côte à côte. Son regard, posé sur son dos, stable et persistant, fit courir un frisson inattendu dans son dos, une sensation à la fois troublante et fascinante. Une fois dans le garage, Lisa s'avança et désigna le coin où une boîte à outils rouge reposait sur un établi poussiéreux. « La voilà, » dit-elle d'une voix ferme, bien que son cœur battît un peu plus vite. « Tout ce que Tom a emprunté est là-dedans. J'ai tout remis en place la semaine dernière. »« Merci, » répondit Evan, sa voix chaleureuse et détendue, en s'accroupissant près de la boîte. Il en souleva le couvercle, ses mouvements fluides mais délibérés, ses larges épaules se contractant alors qu'il fouillait parmi les outils. Elle l'observait en silence, appuyée contre l'embrasure de la porte, les bras croisés pour paraître détaché. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de le suivre. Il avait tellement changé, en si peu de temps. Son visage autrefois juvénile était plus anguleux maintenant, encadré par une mâchoire qui trahissait une certaine maturité. La facilité de ses gestes, la confiance tranquille qu'il dégageait, c'était magnétique, d'une façon à laquelle elle ne s'attendait pas. Cela la laissait désorientée, un peu vacillante. Elle s'éclaircit la gorge, cherchant désespérément à briser le silence avant qu'il ne devienne trop pesant. Elle se lança, d'un ton léger mais un peu forcé. « Alors, comment ça se passe, l'école, Evan ?» Il leva les yeux, les coins de sa bouche s'étirant en un petit sourire. « Bien, » dit-il simplement. « En fait, j'ai été diplômée le mois dernier. »« Diplômée ?» répéta Lisa, véritablement surprise. « Oh, Evan, c'est merveilleux. Pourquoi personne ne me l'a dit ?» Il haussa les épaules, son expression s'adoucissant avec une pointe de timidité. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il, minimisant son importance. « Juste un programme de 2 ans. Mais merci, ça fait du bien d'avoir terminé. » Lisa fronça légèrement les sourcils, une pointe de culpabilité lui montant à la poitrine. À quel moment l'écart entre elle et sa famille s'était-il autant creusé? Pourquoi n'avait-elle pas su qu'un tel événement approchait? « Tu aurais dû dire quelque chose, » dit-elle, sa voix empreinte de regret. « On aurait pu fêter ça. Tu as travaillé si dur. » Evan se releva alors, s'essuyant les mains sur son jean avant de croiser son regard. Il y avait une étincelle d'indéchiffrable dans ses yeux, une chaleur qui coupa le souffle à Lisa. « Les biens, » dit-il, son ton prenant une nuance plus légère, plus taquine, peut-être qu'on peut fêter ça maintenant. Lisa pencha la tête, confuse. « Maintenant ?» « Oui, » répondit-il, sa voix détendue, mais l'intensité de son regard le trahissait. « Si tu es libre, j'aimerais t'inviter à prendre un café ou quelque chose. »
Juste un petit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Elle le fixa, prise de court. Un café? Répéta-t-elle, comme si le mot lui était étranger. Evan acquiesça, un sourire lent et facile se dessinant sur son visage. Tu as toujours été là pour moi, tante Lisa. J'ai l'impression que je te dois au moins ça. Elle hésita, son esprit s'emballant. Ses mots étaient sincères, son ton honnête, et pourtant, cette suggestion si simple en apparence fit papillonner son estomac d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Tu mérites une pause, ajouta-t-il doucement, sa voix encore plus tendre. Juste 1 heure. Sauf si, bien sûr, tu as d'autres projets. Un léger rire lui échappa avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Des projets? Répéta-t-elle en secouant la tête. Non, pas vraiment. Son sourire s'élargit et il fit un petit pas vers elle. Parfait, dit-il, sa voix empreinte d'une confiance tranquille. Alors, c'est un rendez-vous. Le mot resta suspendu entre eux, plus lourd que l'un ou l'autre ne semblait prêt à l'admettre. Le souffle de Lisa se bloqua, et pendant un instant, l'air vibra d'une énergie inavouée. Durant cette fraction de seconde, elle se sentit vivante d'une façon qu'elle n'avait plus ressentie depuis une éternité. Cette sensation était à la fois grisante et terrifiante. Même après le départ d'Evan du garage, l'écho de ses mots et l'intensité subtile de son regard restèrent en elle. Le retour de Tom ce soir-là n'apporta aucun soulagement. Leurs échanges étaient devenus routiniers, dépourvus de chaleur ou de profondeur, réduits à des discussions banales sur les horaires et les courses. S'il remarqua sa distraction, il n'en montra aucun signe. Et Lisa, submergée par les émotions nouvelles qui s'agitaient en elle, se demanda amèrement s'il se souciait même assez pour le remarquer. Evan, cependant, refusa de laisser Lisa se replier sur elle-même. Au début, ses messages étaient légers et décontractés, de brèves nouvelles de sa journée au travail, des clichés de coucher de soleil colorés et de petites blagues qui parvenaient à lui arracher un sourire, même alors qu'elle luttait avec son tumulte intérieur. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, son ton changea. Ses textos devinrent plus réfléchis, plus délibérés, comme s'il construisait avec soin un pont pour l'atteindre. « Je n'arrête pas de penser à notre café », disait un message, direct mais chargé d'émotions non dites. Un autre arriva, de manière inattendue, tard dans la nuit. « Tu es incroyable. Ne laisse jamais personne te faire oublier ça. » Chaque fois que le nom d'Evan s'affichait sur son écran, le cœur de Lisa battait à tout rompre. Elle se répétait sans cesse qu'elle devait poser une limite, tracer une frontière infranchissable. Pourtant, au lieu de le repousser, elle se surprenait à lui répondre. Ses réponses, d'abord brèves et prudentes, commencèrent à s'allonger. Elle écrivait avec une chaleur et une sincérité qu'elle ne s'était pas permise d'exprimer depuis des années. Peu à peu, elle laissa tomber ses barrières, une brique soigneusement déposée après l'autre. Puis vint le message qui changea tout. « Est-ce que je peux te revoir ?» Lisa eut le souffle coupé en lisant ces mots, son pouls rugissant à ses oreilles, étouffant toute pensée rationnelle. Ses doigts restèrent un instant suspendus au-dessus de l'écran, partagés entre la prudence familière et l'appel grisant du désir. Avant de pouvoir se raisonner, elle tapa un seul mot. « Demain » et appuya sur envoyer. Le lendemain soir, fidèle à sa parole, Evan arriva en voiture pour la chercher. Lorsqu'elle sortit et monta sur le siège passager, il l'accueillit avec un large sourire qui fit briller ses yeux comme la lumière du soleil sur l'eau. « Tu es magnifique », dit-il doucement, sa voix grave empreinte d'une sincérité qui fit battre le cœur de Lisa un peu plus vite. Lisa baissa les yeux vers sa tenue simple, un chemisier uni assorti à son jean préféré et sentit la chaleur lui monter aux joues. « Tu es trop gentil », répondit-elle, sa voix légèrement tremblante alors qu'elle tentait de masquer l'excitation qui s'éveillait en elle. Evan les emmena dans un parc isolé à la périphérie de la ville, un endroit qu'il avait découvert des années plus tôt et où il retournait souvent quand il avait besoin de calme. C'était un refuge, paisible et serein, où de grands arbres se balançaient doucement dans la brise du soir et où le chant rythmique des grillons emplissait l'air. La lumière du soleil couchant peignait le ciel de teintes oranges et roses, projetant de longues ombres sur le sol. Ils se promenèrent sur un sentier étroit et sinueux qui serpentait à travers les bois, leurs pas lents, leurs conversations fluides. Leurs rires ponctuaient leurs échanges, résonnant doucement dans le silence ambiant.
Evan racontait des anecdotes amusantes de ses années à l'université, des histoires remplies d'ambition juvénile, de maladresse et d'humour. Lisa écoutait, souriante face à son enthousiasme. En retour, elle s'ouvrit à son tour sur son propre passé, partageant des fragments d'une version plus jeune et insouciante d'elle-même, une version dont elle parlait rarement, même à elle-même. Lorsqu'ils atteignirent une clairière où un petit banc se trouvait sous un vieux chêne, Evan s'arrêta soudainement. Son rire s'éteignit, et son expression devint pensive, presque hésitante. « Je crois que je ne t'ai jamais vue comme ça, » dit-il doucement, sa voix chargée d'un poids qui fit s'arrêter Lisa. « Comme quoi ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Heureuse » répondit-il simplement. Ces mots flottèrent dans l'air, leur sincérité la prenant au dépourvu. Elle le regarda, surprise par l'intensité de son regard. C'était comme s'il cherchait quelque chose d'inexprimé dans ses yeux. Elle sentit ses joues rougir et détourna rapidement les yeux, ses doigts tripotant instinctivement l'ourlet de sa chemise. « Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça », murmura-t-elle d'une voix douce. « Moi, je le pense », répondit-il, s'approchant d'elle. Son ton était calme, presque révérencieux. « Tu t'illumines quand tu ris. C'est magnifique. » Le souffle de Lisa se coupa à ces mots. La sincérité dans sa voix fit battre son cœur plus vite et l'air entre eux devint plus lourd. Il y avait maintenant une tension indéniable, un fil fragile les reliant dans un moment trop intense pour être ignoré. « Evan » commença-t-elle, sa voix incertaine. Mais il l'interrompit doucement. « C'est mal » dit-il pour elle, comme s'il lisait dans ses pensées. La poitrine de Lisa se serra. Elle se força à le regarder dans les yeux, les siens pleins de conflit. « Parce que je ne ressens pas ça, Evan » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je suis ta tante, ça ne peut pas arriver. »« Mais c'est déjà en train d'arriver » répliqua-t-il, sa voix basse mais déterminée. Il tendit la main timidement, ses doigts effleurant les siens. Le contact était léger, fugace, mais il provoqua en elle un frisson, éveillant quelque chose qu'elle avait tenté de réprimer. « Dis-moi que toi, tu ne le ressens pas non plus » ajouta-t-il, d'un ton presque suppliant. Lisa voulait reculer, tout nier, ériger un mur entre eux. Mais elle n'y arrivait pas. Son corps la trahit, s'abandonnant à son toucher, alors même que son esprit criait d'arrêter. « Je ne sais pas ce que je ressens » chuchota-t-elle, à peine audible. « Alors laisse-moi te montrer » répondit-il doucement. Sa main se leva, caressant sa joue. La chaleur de son toucher fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. Leurs regards s'accrochèrent, et, pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Le monde autour d'eux se dissipa, ne laissant que deux, suspendus dans ce moment fragile et interdit. Lentement, presque avec hésitation, Evan se pencha. Ses lèvres effleurèrent les siennes dans un baiser si délicat qu'il semblait irréel, comme s'il craignait de briser l'instant. Lisa resta figée. Tout en elle lui hurlait de se retirer, de mettre fin à cela immédiatement. Mais les années de solitude, les émotions enfouies, le besoin douloureux de connexion, tout cela la submergea. Son cœur prit le dessus, réduisant sa raison au silence, et elle l'embrassa en retour. Le baiser s'intensifia, une libération inexprimée de tout ce qu'ils avaient retenu. C'était un mélange de désir, de confusion et de désespoir, la culmination de sentiments qu'aucun d'eux n'avait osé nommer jusqu'alors. Quand ils se séparèrent enfin, le charme fut rompu. Lisa recula d'un pas, sa main couvrant sa bouche comme pour effacer ce qui venait de se produire. Son souffle était saccadé, son esprit tourbillonnait face aux implications de leur acte. « C'est insensé », dit-elle d'une voix tremblante et remplie de panique. « Je m'en fiche », répliqua Evan fermement. Ses yeux brûlaient de conviction, sa voix restait stable malgré la tension dans l'air. « Je tiens à toi depuis si longtemps, tante Lisa, et je sais que tu ressens la même chose. » Lisa le fixa, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Le poids de ces mots s'abattit sur elle, et elle comprit que, même si elle voulait le nier, une partie d'elle ne le pouvait pas. Elle secoua la tête, la réalité l'écrasant comme un voile suffocant. « Je dois y aller » murmura-t-elle, à peine audible au-dessus des battements furieux de son cœur. Elle se détourna brusquement, évitant le regard d'Evan, incapable d'affronter l'émotion brute qu'elle savait gravée sur son visage. « C'était une erreur » ajouta-t-elle,
d'un ton résolu, même si ses mains tremblantes trahissaient son chaos intérieur. « Attends !» lança Evan derrière elle, sa voix brisée par le désespoir. « S'il te plaît, ne me repousse pas, parle-moi. » Mais Lisa ne s'arrêta pas. Chaque pas loin de lui était une lutte contre elle-même. Elle se précipita vers la voiture, ses pensées tourbillonnant dans un mélange de culpabilité, de désir et de peur. Elle ne put le regarder durant le trajet. La tension dans l'habitacle était palpable, seulement interrompue par le doux bourdonnement du moteur. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, elle murmura un merci à peine audible avant de sortir du véhicule. Ses yeux restèrent fixés au sol tandis qu'elle disparaissait derrière la porte, laissant Evan et le monde à l'extérieur. Cette nuit-là, Lisa s'assit seule dans sa chambre faiblement éclairée, la seule lumière provenant de la lampe de chevet. Son reflet dans le miroir lui renvoyait un visage hanté. Elle pressa ses doigts contre ses lèvres, qui picotaient encore du baiser qui avait bouleversé son monde. Son cœur lui faisait mal, tiraillé entre les promesses tenues et les émotions prêtes à la submerger. Elle pensa à Tom, à leurs années ensemble, à la vie qu'ils avaient construite, aux vœux qu'ils s'étaient échangés. Mais, chaque fois qu'elle fermait les yeux, ce n'était pas le visage de Tom qu'elle voyait. C'était celui d'Evan, son regard perçant, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la seule personne qui comptait au monde. Son téléphone vibra sur la table de nuit, rompant le silence oppressant de la pièce. Lisa n'avait pas besoin de vérifier pour savoir qui c'était. Elle le sentait. Ses mains tremblaient en le saisissant, le poids de ses choix rendant chacun de ses gestes lents, mesurés. Le message à l'écran lui serra le cœur. « Je te laisserai de l'espace si c'est ce dont tu as besoin. Mais je ne renonce pas à toi. » Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres, des larmes perlant à ses yeux. Ses émotions faisaient rage comme une tempête, se heurtant et s'entremêlant, de plus en plus puissante. Elle reposa le téléphone, sa décision encore floue, et se glissa sous les couvertures. Mais le sommeil ne vint pas. Elle resta éveillée, revivant ce baiser, la voix d'Evan, l'ampleur de la tempête qu'elle avait déclenchée. Elle voulait se détourner, fuir avant que la ligne fragile entre eux ne se brise complètement, mais le poids de ses mots l'ancrait sur place. « Evan, je ne peux pas te donner ce que tu cherches, » murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. « Tu me l'as déjà donné, » répondit-il, son regard inébranlable. « Tu ne veux juste pas le voir. » Le silence qui suivit fut assourdissant, l'air entre eux alourdi par les vérités non dites qu'ils étaient tous deux trop effrayés pour affronter. Soudain, un grondement sec de tonnerre résonna dans le parc et la pluie commença à tomber, ses gouttes glaciales piquant la peau de Lisa. Sans hésiter, Evan lui attrapa la main et la tira vers le kiosque le plus proche. L'abri était petit, ses poutres en bois usées et grinçantes sous le poids de l'averse. La pluie créait un cocon autour d'eux, les isolant encore davantage du monde extérieur. La poitrine de Lisa se soulevait sous le poids de ses émotions, son pouls battant à ses oreilles alors qu'Evan s'approchait, les yeux remplis d'une détermination mêlée de vulnérabilité. « Dis-moi que tu ne ressens rien, » murmura-t-il, sa voix à peine plus forte qu'une supplique. « Si tu dis que tu ne ressens rien, je partirai. Je te le promets. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. La vérité s'en mêlait au mensonge qu'elle voulait prononcer. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement, les larmes lui montant aux yeux. « C'est trop, Evan. Trop vite, trop mal. »« Alors laisse-moi ralentir, » chuchota-t-il d'une voix posée, en repoussant doucement une mèche mouillée de son visage. Son geste était tendre, désarmant, et, l'espace d'un instant, Lisa ferma les yeux, imaginant un monde où leur lien ne serait pas interdit. « C'est de la folie, » murmura-t-elle, son front contre le sien, sa voix à peine audible sous le crépitement de la pluie. « Peut-être, » répondit-il, un sourire doux flottant sur ses lèvres. « Mais c'est notre folie. » Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, ses lèvres trouvèrent les siennes, cette fois avec une urgence qui trahissait leurs peurs inexprimées et leurs désirs inassouvis. Le baiser s'intensifia, étouffant les voix dans sa tête, noyant le monde au-delà de leur petit sanctuaire. Pendant quelques secondes, il n'y eut rien d'autre. Mais ce moment fragile éclata quand un faisceau lumineux traversa l'obscurité, illuminant brutalement le kiosque. Lisa se recula brusquement, son cœur chutant lorsqu'elle vit la silhouette à la lisière du parc, immobile mais impossible à confondre. « Tom » souffla-t-elle,
sa voix brisée par le choc, la culpabilité, et quelque chose de plus sombre, la trahison. La panique déferla dans ses veines alors qu'elle reculait maladroitement. « Tom, je peux t'expliquer » commença-t-elle, ses mots s'effondrant sous le poids de la réalité qui s'écrasait sur elle. « L'expliquer quoi » demanda-t-il, sa voix montant d'un ton, chargée d'une amertume qui glaça l'air déjà saturé de pluie. « Que tu es ici, en pleine nuit, avec lui ?» Evan s'avança, la mâchoire crispée, son attitude défiant la tension électrique entre eux. « Oncle Tom, je ne... » Tom, aboya-t-il sèchement, sa voix tranchant la nuit comme un fouet. Son regard était féroce, implacable, lançant un défi silencieux à quiconque oserait le contredire. Juste, ne dis rien. La poitrine de Lisa se serra, le poids de la confrontation l'écrasant alors qu'elle se plaçait instinctivement entre eux. Ses mains tremblaient. Tom, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois, implora-t-elle, sa voix faiblissant sous l'intensité de son regard. Ses yeux la transperçaient, un mélange de colère et de douleur lui tordant l'estomac. Alors, qu'est-ce que c'est, Lisa ? Exigea-t-il, sa voix se brisant légèrement, laissant transparaître la vulnérabilité derrière sa rage, avant qu'il ne la refoule de nouveau sous une colère glaciale. Parce que, franchement, ça n'avait rien d'innocent. La pluie dégoulinait des cheveux de Lisa, les plaquant contre son visage. Ses pensées tournaient à toute vitesse, cherchant désespérément une échappatoire. Evan posa une main hésitante sur son épaule, mais elle le repoussa brusquement, son geste trahissant son besoin urgent de reprendre le contrôle. « Rentre chez toi, Evan, dit-elle, sa voix brisée malgré ses efforts pour paraître ferme. « S'il te plaît, pars. »« Je ne peux pas juste partir. » cria-t-il, la voix éraillée, faisant écho au chaos gravé sur son visage. Ces mots l'écrasèrent davantage, l'espace d'un instant, elle voulut tout annuler, réparer le désastre qu'elle avait créé. Mais Evan hésita. Le conflit dans ses yeux était clair, alors que la pluie ruisselait sur son visage. Après ce qui sembla une éternité, il se détourna enfin et s'éloigna, sa silhouette avalée par l'obscurité, ne laissant derrière lui que le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Le cœur de Lisa se serra alors qu'elle se tournait vers Tom, son corps tremblant sous le poids de son regard transperçant. La douleur sur son visage était si claire qu'il lui était presque impossible de le regarder. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « On en parlera à la maison », dit-il d'une voix plate et glaciale, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Sans attendre de réponse, il tourna les talons vers la voiture, ses gestes raides, chargés d'émotions contenues. Un instant, Lisa resta figée, la pluie la trempant jusqu'aux os alors que la réalisation de ce qui venait de se produire s'installait dans sa poitrine comme une pierre. Elle avait franchi une limite irréversible. Les fondations fragiles de sa vie semblaient désormais s'effondrer sous ses pieds. Le trajet du retour fut étouffant. Le rythme régulier de la pluie sur le pare-brise reflétait la tempête qui faisait rage dans l'esprit de Lisa. Les jointures de Tom blanchissaient sur le volant, sa mâchoire était si crispée qu'elle semblait douloureuse. Ils n'avaient pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté le parc, et le silence entre eux était assourdissant. Lisa, raide sur le siège passager, les mains nouées sur ses genoux, fixait les lampadaires comme si la lumière pouvait lui offrir un semblant de clarté. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant désespérément une explication qui pourrait combler le gouffre qui se creusait entre eux. Mais chaque réponse semblait creuse. Quand ils arrivèrent enfin à la maison, la tension ne se dissipa pas, elle s'épaissit. Dès que la porte se referma derrière eux, Tom se retourna brusquement vers elle, ses gestes vifs et déterminés, ses yeux enflammés d'une intensité qui la fit sursauter. « Parle » ordonna-t-il, sa voix tranchante comme l'acier. Lisa resta figée, la gorge sèche, l'esprit vide sous le poids de sa colère. « Tom, je... ne t'avise pas » l'interrompit-il, sa voix montant, l'aiguillon de la trahison perçant dans chaque mot. « Ne t'avise pas de me sortir une excuse. Qu'est-ce que tu faisais avec lui, seul, en pleine nuit, sous la pluie ?» Sa voix se brisa, incapable de trouver un point d'appui dans le chaos de ses pensées. On parlait juste. Le rire de Tom fut sec, sans aucune trace d'humour. Un son qui lui retourna l'estomac. Ça ne ressemblait pas à une simple discussion, Lisa. Elle recula d'un pas, son pouls affolé, son esprit paniqué à la recherche des bons mots. « Tom, s'il te plaît.
Ce n'était rien. Il traverse une période difficile en ce moment. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un à qui parler, répéta Tom, sa voix saturée d'incrédulité. Ses yeux se plissèrent alors qu'il s'approchait. Les 7 personnes, ça devait être toi? En plein milieu d'un parc, la nuit, sans rien me dire? Tu me prends pour un idiot? Non, bien sûr que non, s'écria Lisa, sa voix craquant sous le poids de l'accusation. Je n'avais pas prévu ça, Tom. C'est arrivé, c'est tout. L'expression de Tom s'assombrit, son incrédulité laissant place à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Qu'est-ce qui est arrivé, exactement, Lisa, demanda-t-il, sa voix glaciale, si basse qu'elle lui glaça le sang. Parce que, de là où j'étais, on aurait dit que tu étais. Ne dis pas ça, l'interrompit Lisa d'une voix tremblante, à peine audible. Ne le dis pas. Tom secoua lentement la tête. Sa colère initiale cédait la place à quelque chose de bien plus profond, indicible, qui noua l'estomac de Lisa. Ses yeux la transperçaient, emplis d'horreur et d'incrédulité. Tu te rends compte de ce que ça donne comme image? De ce que ça me fait? Sa voix était basse mais tremblante, chargée d'émotions qu'il tentait de contenir. Lisa sentit sa gorge se nouer, les larmes lui montant aux yeux, menaçant de couler. Je ne voulais pas te blesser, murmura-t-elle, la voix brisée sous le poids de sa culpabilité. Je te le jure, Tom, je ne voulais pas. Alors qu'est-ce que tu voulais faire, demanda-t-il, sa voix se brisant alors qu'il luttait pour ne pas perdre le contrôle. Parce qu'en ce moment, je ne sais même plus qui tu es. Les murs qu'elle avait soigneusement construits s'effondraient en poussière. Sa voix tremblait lorsqu'elle répondit. Je ne sais pas qui je suis non plus, Tom. Je suis tellement perdue depuis des années. Tom secoua de nouveau la tête, sa colère flamboyant un instant alors qu'il l'interrompait. Non. Ne retourne pas ça contre moi. Ce n'est pas à propos de moi. Vraiment, répliqua Lisa, sa voix montant sous l'effet du désespoir. Tu n'es jamais là, Tom. Tu ne me regardes presque plus. Tu te rends compte à quel point je me suis sentie seule? À quel point je me suis sentie invisible? Il la fixa, son expression impénétrable, mais son silence résonna assez fort pour remplir toute la pièce. Enfin, il parla, sa voix teintée d'amertume. Alors tu t'es tournée vers lui? Ce n'était pas comme ça, s'écria Lisa, la voix brisée, débordant de désespoir. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai rien prévu de tout ça. Le silence de Tom s'étira, plus lourd que n'importe quel mot. La déception dans ses yeux était palpable, un poids qu'elle sentait l'écraser la poitrine. Quand il parla enfin, sa voix était calme, mais distante, comme une porte qui se referme doucement. J'ai besoin de temps. Du temps pour réfléchir. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Lisa tendit instinctivement la main vers lui, mais il s'était déjà détourné. Tom, appela-t-elle d'une voix fragile, presque suppliante. Il ne répondit pas. Elle le regarda s'éloigner dans le couloir, ses pas résonnant dans le silence de la maison. Le clic de la porte de la chambre d'amis claquant derrière lui sonna comme quelque chose qui se brisait, quelque chose qui ne pourrait peut-être jamais être réparé. Restée seule, Lisa laissa échapper un souffle tremblant. Ses larmes tombèrent enfin librement. Elle s'effondra sur la chaise la plus proche, la tête dans les mains, alors que le poids de ses actes s'abattait sur elle. Les lignes qu'elle avait franchies, estompées dans la chaleur du moment, apparaissaient maintenant avec une netteté impitoyable. Chaque seconde qui passait semblait approfondir ses regrets, l'ampleur de ce qu'elle avait fait l'écrasant un peu plus. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Tom était parti. Le cœur de Lisa manqua un battement lorsqu'elle entra dans la cuisine et vit un mot posé sur le comptoir. Les mots tracés à la hâte lui sautèrent aux yeux. Je suis partie pour prendre l'air. Ne m'appelle pas. Son souffle se coupa en lisant et relisant la note. Le vide de la maison était étouffant, amplifiant le gouffre dans sa poitrine. Elle savait qu'elle n'avait aucun droit d'être en colère ou de se sentir trahie, aucun droit d'exiger quoi que ce soit après ce qu'elle avait fait. Mais la solitude était insupportable. Son téléphone vibra, tranchant le silence comme une lame. Elle hésita avant de le prendre,
sa main tremblante en voyant le nom affiché à l'écran, Evan. Elle faillit ne pas ouvrir le message, mais sa curiosité, ou peut-être sa culpabilité, prit le dessus. « Tu vas bien ? Je suis désolée pour hier soir. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. » Lisa fixa les mots, ses émotions tourbillonnant comme une tempête. Elle savait ce qu'elle devait faire, mettre fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus de l'écran, pendant ce qui lui sembla une éternité, avant qu'elle ne finisse par taper sa réponse. « Je vais bien, mais on ne peut plus continuer, Evan. S'il te plaît, comprends-moi. » La réponse arriva presque aussitôt. Sa persistance restait intacte. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Je sais que j'ai tout gâché, mais je ne peux pas me détourner de ça. » Lisa poussa un soupir, le cœur encore plus lourd. Elle voulait bloquer son numéro, effacer complètement cette erreur. Mais le mal était déjà fait. Elle devait maintenant affronter les conséquences. Elle ferma les yeux, le cœur douloureux comme s'il saignait. Elle savait quelle décision elle devait prendre, celle qui allait tout changer. Mais rien que l'idée de perdre Evan, de perdre ce qu'il lui faisait ressentir, le lien qu'ils partageaient, lui semblait insupportable. Les jours qui suivirent s'effacèrent dans une brume oppressante de culpabilité et d'évitement. Tom, sentant la tension, gardait ses distances, laissant Lisa seule avec ses pensées. Elle tenta de s'absorber dans les tâches ménagères, de garder ses mains occupées, son esprit distrait. Mais cela ne servait à rien. À chaque fois que son téléphone vibrait, un sursaut de panique lui traversait la poitrine. Son cœur montait dans sa gorge, partagé entre la peur de ce qu'elle allait lire et l'espoir irrationnel d'un message de réconfort. Chaque notification n'était qu'un rappel cruel de la tempête intérieure qu'elle vivait. Puis, un après-midi calme, un coup à la porte brisa la routine fragile qu'elle tentait désespérément de préserver. Son souffle se coupa en ouvrant la porte. Evan se tenait là, sa présence emplissant l'espace d'un mélange de défi et de désir. Son expression reflétait parfaitement la tempête qu'elle portait en elle. « Je devais te voir, » dit-il, sa voix ferme, marquée par une urgence qui ne laissait place à aucun doute. « Evan, ce n'est pas une bonne idée, » répondit Lisa, la voix tremblante. Elle jeta un regard nerveux vers la rue, priant pour que personne ne les voie. Le poids de ses secrets lui pesait un peu plus à chaque seconde. « Je m'en fiche, » dit-il en entrant dans la maison avec détermination. « Je ne peux pas juste tourner la page. Tu comptes trop pour moi. » « Evan, arrête, » murmura Lisa, la voix secouée par l'intensité des émotions qu'elle ne pouvait plus contenir. « Tu ne comprends pas ce que ça me fait, ce que ça fait à mon mariage. Ça me détruit de l'intérieur. »« Je comprends, » répondit-il, sa voix s'adoucissant alors qu'il s'approchait encore. « Et je déteste être la cause de ta douleur. Mais je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire comme si je ne ressentais rien. » Lisa se détourna, les mains tremblantes, luttant pour garder son calme. « Tu es si jeune. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Ce n'est pas seulement entre toi et moi, ce n'est pas juste à propos de nous. » Sa voix se brisa. Elle pressa la paume contre son front, sentant le poids de la réalité peser sur sa poitrine. « Je sais exactement ce que je dis, » répondit Evan, s'approchant encore, le regard intense. « Je dis que je tiens à toi plus que je n'ai jamais tenu à quelqu'un, et je ne peux pas prétendre le contraire. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, sincères et bruts, comme une promesse. Lisa sentit sa poitrine se serrer, envahie par l'émotion. Elle voulait le croire, se perdre dans la chaleur qu'il lui offrait, oublier le monde extérieur. Mais elle savait que ce n'était pas aussi simple. Ça ne l'était jamais. « Elisa, » murmura-t-il, la voix à peine perceptible. « Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Parce que c'est mal. Parce que ce n'est pas censé se passer comme ça. Parce que les gens ne comprendraient pas, » répondit-elle, la voix tiraillée entre la culpabilité et la peur qui la rongeait. « Je me fiche de tout ça, » dit Evan, sa voix ferme, déterminée. « Ce qui compte, c'est toi. C'est tout. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Lisa alors qu'elle se tournait vers lui. «
Ce n'est pas juste une question de ce que pensent les autres, dit-elle, la voix brisée par une émotion brute. C'est ce que je pense, moi. C'est ce que je ressens pour moi-même, en ce moment. Et là, tout de suite, je me déteste pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai laissé arriver. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Evan tendit la main et caressa doucement sa joue. Son geste était tendre, apaisant. Tu ne dois pas te détester. Tu es humaine, Lisa. On fait tous des erreurs. Et tu mérites. Heureuse, peu importe à quel point les choses deviennent compliquées. Lisa ferma les yeux, le cœur douloureux d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'est pas du bonheur, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. C'est le chaos, et ça me déchire de l'intérieur. La main d'Evan retomba lentement le long de son corps, ses épaules s'affaissèrent dans une défaite silencieuse. Si c'est ce que tu veux, dit-il, la voix creuse, alors je partirai. Mais je veux que tu saches que je t'aime, et je t'aimerai toujours. Lisa le regarda se détourner et marcher vers la porte, le cœur brisé à chaque pas qu'il faisait. Elle avait envie de l'appeler, de reprendre chaque mot, chaque geste, de le ramener à elle, de lui dire qu'elle ne pouvait pas le laisser partir, qu'elle n'était pas prête à le perdre. Mais les mots moururent dans sa gorge, le poids de ses choix l'écrasant, silencieux, étouffant. Elle resta immobile, figée, alors que la porte se refermait derrière lui. Ce soir-là, Tom rentra à la maison. Il n'y eut ni cérémonie, ni conversation. Il s'assit simplement à la table de la cuisine, le regard lointain et flou, comme s'il avait déjà perçu le changement dans l'air. Le silence entre eux semblait sans fin, un gouffre que rien ne pouvait combler. « Je suis tellement désolée », dit Lisa doucement, sa voix à peine un murmure, tremblante sous le poids de ses mots. « Pour tout. » Tom se tourna vers elle, son regard inébranlable, mais son visage impassible, ne trahissant aucune émotion. « Tu le es vraiment ?» demanda-t-il, le ton plat, distant, comme si la question elle-même avait perdu son sens après tout ce qui s'était passé. « Oui », répondit Lisa, sa voix brisée, les larmes coulant librement sur ses joues, chaque goutte un témoignage silencieux de l'angoisse qu'elle ressentait. « Je ne veux pas te perdre, Tom. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je te jure que je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça, pour arranger les choses entre nous. » Tom poussa un long soupir, las. Ses épaules s'affaissèrent sous l'épuisement du moment. Il passa une main dans ses cheveux avant de parler de nouveau. « Je ne sais pas si on peut réparer ça, Lisa, » dit-il, la voix lourde d'incertitude. « Mais je suis prêt à essayer. Pour nous. Pour ce qu'on avait. S'il reste ne serait-ce qu'une chance de sauver ça. » Lisa acquiesça, bien que son cœur lui donne l'impression d'être écartelé. Une vague de culpabilité l'envahit, mais aussi une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait reconstruire ce qui avait été brisé. Elle savait que la route serait longue et semée d'obstacles, mais elle était prête à se battre pour leur amour. Pourtant, sous la surface de ses regrets, une pensée troublante persistait, une pensée qu'elle ne pouvait chasser, Evan. L'homme qui lui avait fait ressentir la vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une partie de son cœur souffrait encore pour lui, même alors qu'elle s'accrochait désespérément à l'espoir de réparer les choses avec Tom. Les jours qui suivirent furent étouffants dans leur silence. Lisa se déplaçait dans la maison, ressentant l'absence de chaleur entre eux. Tom était là, mais sa présence n'était plus une source de réconfort. C'était comme s'ils étaient deux étrangers partageant le même espace, chacun faisant attention à ne pas briser la fragile trêve qu'ils avaient trouvée. Les conversations étaient devenues tendues, forcées, vides. Lisa tenta de lui montrer, de mille petites manières, qu'elle était déterminée à faire amende honorable, en cuisinant ses plats préférés, en rangeant la maison avec une attention redoublée. Mais quoi qu'elle fasse, la distance entre eux semblait s'agrandir, un abîme prêt à les engloutir. Puis, par un après-midi ensoleillé, alors que l'air était chaud et que le monde extérieur semblait suivre son cours habituel, Tom parla enfin. Lisa était dans la cuisine, essuyant distraitement les plans de travail, perdue dans ses pensées, lorsqu'elle entendit ses pas approcher. Elle se retourna et le vit dans l'encadrement de la porte, l'expression grave, les yeux empreints d'une intensité silencieuse. « Il faut qu'on parle, » dit-il, la voix calme mais résolue, les mots lourds de sens. Lisa sentit son cœur rater un battement, une angoisse glacée s'enroulant autour de sa poitrine.
D'accord, répondit-elle d'une voix tendue, tentant de masquer la panique qui montait en elle. Sans un mot de plus, Tom tira une chaise et s'assit, le dos droit, les mains posées sur les genoux comme s'il se préparait à encaisser quelque chose. Il lui fit signe de s'asseoir en face de lui, sans détourner les yeux. Lisa essuya nerveusement ses mains sur un torchon avant de s'installer à contre-cœur, le cœur battant à tout rompre. Le silence s'étira, chaque respiration, chaque seconde semblant annoncer l'inévitable. J'ai réfléchi, commença Tom, les doigts tambourinant nerveusement sur la table, à nous, à tout ce qui s'est passé. Sa voix était basse, chargée d'une inquiétude persistante. Lisa ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, mais il leva rapidement la main, paume tendue pour la faire taire. « Laisse-moi finir, insista-t-il, la voix ferme mais lasse. Elle hocha la tête, le poids de ses paroles lui compressant la poitrine, une tension suffocante. « Je sais que je n'ai pas été le mari que tu méritais, continua Tom, son ton plus doux, presque empreint de regret. J'ai été distant, toujours pris par le travail, accaparé par tout sauf toi. Et ce faisant, j'ai échoué à te faire sentir vraiment vu, vraiment aimé. Et pour ça, je suis désolée. » Lisa sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle les retint. La boule dans sa gorge était trop grosse pour qu'elle puisse parler, mais elle voulait qu'il sache qu'elle l'entendait. « Mais ce qui s'est passé avec Evan ?» Tom s'interrompit, les mots suspendus dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. « Ce n'est pas quelque chose que je peux juste oublier. C'est comme si tu avais brisé quelque chose entre nous, Lisa. Et je ne sais même pas si c'est réparable. » « Je sais, » murmura Lisa, la voix à peine audible, brisée par l'émotion. « Et je ferai tout pour arranger ça. Je te le jure, Tom. » Le regard de Tom se planta dans le sien, lourd de tristesse et de douleur. Il la fixa pendant ce qui sembla une éternité avant de reprendre, la voix rauque. « J'ai besoin de savoir une chose. Tu l'aimes ?» La question la frappa comme un coup. Elle voulut dire non, lui assurer que cela ne signifiait rien, que c'était une erreur passagère. Mais les mots ne vinrent pas. Elle baissa simplement les yeux. Le silence, pesant, fit office de réponse. Tom laissa échapper un rire amer, secouant lentement la tête, les yeux assombris par la douleur. « C'est bien ce que je pensais, » murmura-t-il, les mots chargés d'incrédulité. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Protesta Lisa précipitamment, la voix tremblante. « Je tiens à lui, oui, mais ce n'est pas de l'amour. C'est compliqué. » « Compliqué ?» répéta Tom, la voix montant d'un cran, pleine de stupeur. « C'est mon neveu, Lisa. Tu te rends compte de ce que ça m'a fait? De ce que ça nous a fait? De ce que ça a détruit entre nous? Je ne voulais rien de tout ça. » Sanglota Lisa, les larmes coulant librement tandis qu'elle cherchait les mots. « J'étais tellement seule, Tom. Je me sentais invisible dans notre mariage. Et Evan m'a redonné vie. Il m'a fait me sentir importante, vue, comme quelqu'un qui comptait encore. » « Des mois alors ?» s'emporta Tom, la voix tremblante de colère. « Je compte si peu pour toi. Tu es prête à jeter tout ce qu'on a construit pour une aventure? » « Ce n'était pas une aventure. » cria Lisa, la voix brisée par la honte. « C'était une erreur, Tom. Une erreur terrible, égoïste, et je me déteste pour ça. » Son corps se raidit alors qu'il se retournait pour lui faire face, les yeux durs et accusateurs. « Tu as foutrement raison, » répondit-il, ses mots froids et définitifs. « Et maintenant, nous devons vivre avec ça. » Les conséquences de leur conversation furent immédiates et douloureuses. Tom fit sa valise ce soir-là, sans même la regarder en partant, laissant Lisa seule dans la maison silencieuse. Elle tenta de l'appeler, de lui envoyer des messages, mais ses réponses furent rares et sèches. « J'ai besoin d'espace, » disait-il. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Lisa ne pouvait pas lui en vouloir. Elle passa ses journées à errer dans les pièces vides de leur maison, hantée par les souvenirs de ses actes et de la vie qu'elle avait détruite. Chaque recoin de la maison semblait résonner de regrets. Chaque regard vers son reflet était un rappel tranchant des choix qu'elle avait faits. Un soir, son téléphone vibra. Elle hésita avant de répondre, le cœur déjà serré. C'était un message d'Evan. «
Je suis désolé pour tout, disait-il. Je ne voulais pas aggraver ta situation, mais j'ai besoin de savoir si tu vas bien. Lisa fixa l'écran, le cœur brisé à chaque mot. Elle avait envie de répondre, de lui dire qu'il lui manquait, qu'il n'était pas responsable. Mais elle savait qu'une réponse ne ferait qu'empirer les choses pour eux deux. Alors, le cœur lourd, elle reposa le téléphone et s'éloigna, chaque pas la menant plus loin du passé, même s'il continuait à la hanter. Les semaines devinrent des mois, et la douleur ne semblait pas s'estomper. Tom finit par revenir, mais les choses entre eux étaient différentes, distantes. Ils se parlaient avec la politesse de deux étrangers partageant un espace, mais la chaleur, la proximité semblaient irrémédiablement perdues. On leur suggéra une thérapie, mais Tom était indifférent, et Lisa ne le força pas. Elle savait qu'il faudrait bien plus que du temps pour guérir leurs blessures, et elle n'était même pas certaine que ce soit possible. Un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses, Lisa aperçut Evan, appuyé contre son camion, à l'autre bout du parking. Il était raide, l'expression illisible, les yeux plongés dans les siens. Ils restèrent là un moment, immobiles, le silence entre eux chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Finalement, Evan fourra les mains dans ses poches et s'avança vers elle. « Salut », dit-il d'une voix calme. « Salut », répondit Lisa doucement, à peine audible. Ils restèrent silencieux un long moment, le bruit de fond du parking s'effaçant autour d'eux alors que leurs regards se croisaient. « J'ai entendu dire que tonton Tom est revenu, » dit Evan, sa voix hésitante. « Oui, » répondit Lisa. « On essaie. » Evan hocha la tête, les yeux baissés vers le sol. « C'est bien. Je suis content. » La gorge de Lisa se serra à nouveau. « Je suis désolée, Evan, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Evan leva les yeux vers elle, rempli d'une tristesse mêlée à quelque chose de plus profond, de plus douloureux. « Moi aussi, » dit-il doucement. Pendant un instant, Lisa pensa qu'il allait dire quelque chose de plus, lui offrir un mot de réconfort. Mais il se contenta de lui adresser un faible sourire, à la fois doux et amer, puis se retourna et s'éloigna. Elle le regarda partir, le cœur lourd du poids de la fin de ce qu'ils avaient partagé. La finalité de tout cela s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Ce soir-là, Lisa s'assit seule dans la lumière tamisée du salon, fixant une photo de famille accrochée au mur. Elle datait d'il y a des années, à une époque où tout n'était pas encore brisé. La femme sur la photo était presque une étrangère désormais, son sourire radieux, plein d'espoir, encore libre du poids des fautes. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était un message de Tom. « Retenu au travail, ne m'attends pas. » Lisa soupira et reposa le téléphone. Elle regarda par la fenêtre la rue sombre et silencieuse, son reflet dans la vitre lui renvoyant une image qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, si son mariage survivrait, ni même si elle pourrait un jour se pardonner ce qu'elle avait fait. Mais une chose était claire, elle ne pouvait pas revenir à ce qu'elle avait été. Elle devait se retrouver. Redécouvrir qui elle était, même si cela signifiait tout recommencer. Et peut-être, juste peut-être, y parviendrait-elle.